Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle où on va tester ensemble le chat de Mistral qui est en fait qui se présente comme une alternative à ChatGPT, une alternative gratuite qui va vous permettre de faire plusieurs choses qu'on va voir ensemble et surtout effectivement vous allez voir qu'il dispose de plusieurs modèles comme ça pour vous permettre de poser vos questions, analyser vos images, etc. Donc c'est français et ça se présente comme une alternative à ChatGPT et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Restez à parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors, pour se rendre sur le chat Mistral, il suffit de taper le chat Mistral sur Google. Jusque-là, tout va bien. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Je clique et il suffit de se créer un compte. Alors, adresse mail, Google, comme d'habitude, vous connaissez. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'il propose 4 modèles de raisonnement, 4 modèles de langage comme ça qu'on va pouvoir voir. Il y en a un, donc c'est Mistral Large 2. Capacité de raisonnement supérieure, donc ça se veut comme aussi performant que GPT-4, donc à voir. On a Codestral, donc qui est plutôt spécialisé dans l'écriture de code. Alors, on va faire un essai aussi. On va en essayer quelques-uns. On a Mistral Nemo, donc c'est la version light, un peu plus rapide et on va dire moins intelligente, on va dire si on peut dire comme ça. Et on a la version Pixtral qui va permettre de répondre aux fichiers qu'on va envoyer, type image par exemple. Alors, on va lui demander, on va faire 2-3 essais. On va essayer un peu de chaque, comme ça on va voir ce que ça donne. Alors, je vais lui demander normalement, peux-tu me rédiger un courrier à l'attention de ma belle-mère, qui me fait peur afin de trouver une solution pour apaiser les tensions. Rédiger cela sous un ton formel. Donc, classique, le fameux prompt habituel, tranquille. Alors, bien sûr, voici un exemple de courrier que vous pouvez à votre belle-mère pour tenter d'apaiser les tensions. Hop. Bon, jusque-là, c'est pas bien différent. Je me permets de vous écrire par ordre d'un sujet qui me tient à cœur et j'espère pourra nous permettre de trouver une solution pour apaiser les tensions entre nous. Depuis quelques temps, j'ai le sentiment que notre relation est marquée par certaines distances et malentendus. Ah ben mon vieux, t'as pas idée. Donc, on est sur un prompt et une réponse classique, mais bon, déjà, on voit bien que sur les trucs classiques, ça a l'air de fonctionner. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu guindé, quand même. Oui, ouais. J'ai l'impression que ChatGPT, il est un peu plus familier. Il fait comme s'il était à la maison. Là, c'est l'impression qu'il est un peu plus, il a un peu plus de distance. Alors, on va essayer autre chose, un peu plus. Peux-tu me créer un tableau Excel que je pourrais copier, qui leur taux de chômage ainsi que leur PIB. Base-toi sur des données réelles. Ouh, j'écris n'importe comment. Ouh, la vilaine faute. Allez, c'est pas grave. Bien sûr, je peux vous fournir l'exemple de tableau Excel avec les pires. Voici les données basées récentes, 2021-2022. Voilà, la vitesse où ça évolue, je suis pas sûr que 2022 ce soit très récent. Surtout en ce qui concerne le PIB. On ne fera aucun commentaire là-dessus. Donc, voici un très joli tableau. Et en plus, il est sympa. Il nous explique, allez dans la cellule 1, tapez pays, tapez population. Donc là, on est bien d'accord qu'il est en train de me demander de recopier le tableau. Donc, on va lui faire la précision. Je voudrais directement copier-coller le tableau, s'il te plaît. Bien sûr, voici le tableau formaté, donc puis le copier-coller. Voilà, il est déjà un peu plus sympathique. Donc comme ChatGPT, des fois ils sont un peu durs de la feuille, il faut les aider un petit peu. Donc vous voyez, voici le petit tableau. Et en plus il m'explique. CTRL-C, ouvrez Excel et faites commande V. Incroyable. Alors on va essayer. On va le copier, on va ouvrir Excel, on va voir s'il est d'accord. Je vais ouvrir un nouveau classeur, je vais faire CTRL-V. Ah, c'est pas mal. Effectivement, c'est plutôt intéressant. Me voilà avec un joli tableau. Effectivement, on est d'accord, ça a fonctionné. J'ai plus qu'à récupérer. Bon, pas mal pour le truc un petit peu classique. On va le pousser un peu et on va cette fois changer de modèle. On va tester par exemple Pixtral, qui est censé je suis censé pouvoir lui envoyer des images.
Donc, je vais sélectionner dans ma galerie. Est-ce que j'ai quelque chose de sympathique? Voilà, par exemple, cette personne-là. Que peux-tu me dire sur cette illustre personne? On va essayer de l'induire en erreur. C'est évident que personne ne me connaît, mais c'est pas grave. Hop. Donc, quand même, donc je peux lui envoyer une image à moi. Vous voyez. Je suis désolé, mais je ne peux pas identifier ou pouvez référencer sur une personne à partir d'une image seule. Si vous avez des détails spécifiques, blablabla. Bon, allez, on va dire qu'il m'a pas trouvé. C'est pas très grave. On va faire autre chose un peu plus rigolo. Je vais lui balancer mon logo, par exemple. Allez, on va mettre celui-là. Donc, vous voyez, je peux lui envoyer des images. Et il n'y a pas de limite. Comme sur ChatGPT, au bout d'un moment, il va pas vous dire balance la carte bleue ou arrête-toi. Donc, celui-là, on peut le faire tant qu'on veut. Que peux-tu me dire sur mon logo? Peux-tu me donner des conseils d'amélioration? Il va falloir vraiment que j'arrête de faire des fautes d'orthographe. Et j'envoie. Alors, vous voyez, donc, on balance des images. Alors, votre logo semble représenter les lettres PH. Bravo, tu es trop fort. Incroyable. Je trouve que c'est vraiment tellement ça. Alors, ouf, il va très très vite par contre. J'ai l'impression qu'il va même plus vite que ChatGPT. Espacement, vérifiez, assurez-vous que votre police utilisée est cohérente. Espacement, suggestion d'amélioration, symétrie. Les lettres sont symétriques, c'est qu'un bon point. Couleur, si vous souhaitez avec des couleurs, blabla. Amusez de simplifier encore plus les lettres pour les rendre plus minimalistes. On peut faire plus minimaliste que ça? Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Voici une suggestion qu'on pourrait avoir une version améliorée. PH, ah oui, et formation à côté. Utiliser une police. D'accord, blabla. Bon, vous voyez, il m'a quand même analysé ma petite photo. Après, c'est comme ChatGPT. Des fois, ils partent en vrille. Ils inventent des trucs, ça ne veut rien dire. Donc, il faut quand même penser à toujours vérifier ce qu'ils racontent. Des fois, ça m'est arrivé même qu'il m'ait cité des auteurs et des trucs qui n'existent pas. Donc, il faut quand même toujours vérifier ce qu'il fait. Donc, au niveau des trucs classiques qu'on demande, c'est plutôt pas mal. On peut envoyer une image, ça a l'air de marcher. On va tester le dernier truc. On va tester Codestral, donc qui est censé être spécialiste du code, tout simplement. Vous me direz en commentaire, pour ceux qui ont essayé, si vous trouvez que le chat Mistral code mieux que ChatGPT, par exemple. Moi, je suis quand même pas encore assez calé pour donner mon avis vraiment. Donc, ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, on va tester. Je voudrais un code HTML avec leur description et leur prix. Fais en sorte que les couleurs soient sympas. Je te laisse faire pour la mise en forme. Je veux que tout soit en français. Bisous. Ah, ça, je sais pas. Il est un peu guindé quand même, je trouve. Il rigole pas trop, lui. ChatGPT, au bout d'un moment, il est quand même wesh wesh, quoi. Au bout d'un moment, quand il commence à nous connaître. Lui, je trouve qu'il a quand même une certaine retenue. Il est pas fun, quoi. C'est mon prof de maths, quoi, de 6e, quoi. Pas très rigolo, quoi. Voici un exemple de code HTML. J'ai utilisé des couleurs pastel pour un aspect agréable, beaucoup trop aimable. Vous pouvez remplacer les descriptions. On va essayer. Donc, je vais coller le code. Je vais sortir mon joli bloc-notes parce que c'est vachement sympa. Je vais coller ce qui vient de me montrer et je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler, je sais pas, ECHTML et je vais le mettre en .html. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est plutôt content? On va revenir sur le bureau et on va tenter d'ouvrir ce truc-là. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Produit 1, description du produit. Par contre, j'en avais demandé 10, non? Il me semble. J'ai rêvé ou quoi? J'ai dit une bêtise. Il me semble qu'il... Ah, je vais pas lui crier dessus. Il me semble qu'il n'y a que 2 produits dans ton truc. Vous avez raison. Bah oui, j'ai raison. Évidemment. Il n'y a que 2 produits. Voici le code avec 10 produits. T'es trop cool, mon gars. Alors, ils sont sympas. Si seulement les gamins pouvaient faire aussi vite et dire toujours oui, pas de souci, je fais.
Ce serait tellement trop bien. Bon, alors, on va essayer de... Allez, on va finir là-dessus. On va essayer le code qui vient de me donner. Alors, hop, il est là. Note. Allez, j'enlève ça, je mets ça à la place, j'enregistre, j'ouvre. Ah bah voilà, c'est pas mal. Bon, hein, ce serait à modifier, à arranger, hein, à donner. Mais bon, hein, le travail est fait pour la base. Donc dites-moi les développeurs, hein, ceux qui ont l'habitude, si vous pensez que ça code mieux que ChatGPT, moi je pourrais pas forcément vous dire. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Voilà, c'était le chat Mistral. Je vous mettrai le lien en description. Alors c'est complètement gratuit, hein, c'est-à-dire que c'est pas comme ChatGPT, vous avez une partie version 4 et à un moment donné ça va couper. Vous pouvez faire l'essai vous-même. Vous avez donc plusieurs modèles, hein, capacité de raisonnement large pour le code, plutôt pour les images, etc. C'est français, hein, complètement. Donc je vous mets le lien en description. Essayez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez testé, si vous avez trouvé ça cool. Moi je trouve qu'il devrait quand même être un peu plus fun. Je le trouve un peu raide sur les bords. ChatGPT, j'ai plus l'impression que c'est mon pote quand même. Lui, il garde une certaine distance. Hein. Il n'a pas envie que ça tourne à la relation toxique, j'ai l'impression, donc il fait attention. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis. À plus. Salut.